Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Nous avons une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses et nous avons accès à une meilleure relation avec Dieu. Toutes les choses que nous espérons, pour lesquelles nous travaillons et prions, nous les avons déjà, car Jésus nous les a données. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je poursuis mon enseignement intitulé Une meilleure manière de prier. Nous l'avons commencé la semaine dernière. J'ai également un livre sous le même sujet et la série est disponible en français sous forme de CD et DVD. Nous avons aussi un guide d'études à ce sujet et ces ressources vous permettront de comprendre et de vous emparer de ces vérités, mais aussi de les partager autour de vous. La semaine dernière, j'ai commencé à enseigner des vérités vraiment radicales au sujet de la prière. Je ne vais pas revenir en arrière et répéter tout ce que j'ai déjà mentionné, mais sincèrement, je pourrais le faire parce que la plupart des gens pensent honnêtement que la prière ne concerne que et le Seigneur et qu'ils peuvent prier comme ils l'entendent. Eh bien, ma réaction face à ce genre de raisonnement serait de vous demander comment votre vie de prière fonctionne-t-elle? Beaucoup de gens ne voient pas les réponses et les résultats de leur prière parce qu'ils supposent que tant qu'ils parlent à Dieu, alors tout va bien. Mais la semaine dernière, j'ai commencé cet enseignement en utilisant le verset dans Matthieu chapitre 6 et j'ai voulu démontrer le fait que la toute première chose que Jésus a dit lorsqu'il a commencé à parler de la prière, c'est ne sois pas comme les hypocrites, ils aiment prier. J'ai passé beaucoup de temps la semaine dernière à parler de l'amour des hypocrites pour la prière et le fait qu'ils ne sont pas vraiment en communion avec Dieu, que leurs prières ne sont pas exaucées et que toutes ces pratiques sont en fait religieuses. Les personnes religieuses aiment prier, et donc la prière n'est pas suffisante en soi. Il y a une bonne et une mauvaise façon de prier, et c'est la raison pour laquelle cette série est intitulée « Une meilleure manière de prier ». Tout ce à quoi je m'oppose, tout ce que je dénonce au sujet de la prière, je l'ai moi-même fait à un moment donné en suivant les exemples que je voyais autour de moi, en regardant ce que faisaient les autres et également en me fiant à ce qui me semblait naturel. Malgré mes erreurs, Dieu m'aimait et j'aimais Dieu, mais j'étais inefficace. Je vois de meilleurs résultats maintenant que je n'en ai jamais vu auparavant et j'ai appris qu'il y a une meilleure façon de prier. Nous avons déjà dénoncé et contré beaucoup de traditions religieuses la semaine dernière. Si vous avez manqué l'un de ces enseignements, je vous encourage à vous procurer nos ressources. Vous pouvez également vous rendre sur notre site internet et vous y trouverez les émissions de la semaine dernière. Vendredi dernier, j'ai utilisé le verset dans 1 Timothée. En fait, tout le contexte ici, au chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2, verset 1, fait référence à la prière, au fait d'adresser des prières, des supplications, des intercessions et rendre grâce pour tous les hommes. Mais ensuite, si on poursuit au verset 5, on lit « En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. » Il s'agit là d'une déclaration radicale, car elle affirme qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Le mot médiateur décrit quelqu'un qui se tient entre deux personnes ou deux groupes de personnes qui sont opposés l'un à l'autre, qui sont en conflit. En tant que médiateur, vous essayez de réconcilier les deux. Puis dans Galates chapitre 3, verset 19, il est écrit que Moïse était un médiateur et que la loi a été ordonnée par des anges, par la main d'un médiateur. Et cela fait référence à Moïse. Moïse était donc un médiateur qui se tenait entre Dieu et les hommes. Et il avait un rôle particulier. Je vais en reparler cette semaine, mais quoi qu'il en soit, il a agi comme un médiateur. La plupart des prières qui sont adressées à Dieu aujourd'hui se basent sur la manière dont Abraham a prié, la manière dont Moïse a prié, la manière dont David a prié, ou encore la manière dont Élie a adressé des supplications et des requêtes à Dieu. Et les gens ont pris ces exemples scripturaires et ils en ont fait des prières. Une grande partie de ce que nous appelons aujourd'hui la prière se modèle en fait sur ces passages des Écritures. Et les gens disent, eh bien, quel est le problème? Ces prières se trouvent dans la Bible. La différence est que sous la Nouvelle Alliance, il n'y a qu'un seul médiateur et c'est Jésus-Christ. Si vous essayez de prier à la manière d'Abraham, de David ou encore de Moïse, que la Bible appelle spécifiquement un médiateur, eh bien, vous allez à l'encontre de ce que le Christ a accompli dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus est devenu le médiateur
entre nous et Dieu, et il nous a totalement réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 dit que Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même. C'est la description même du travail d'un médiateur. Et si vous essayez de prier de la manière dont les saints de l'Ancien Testament priaient, alors vous vous opposez directement à la médiation que Jésus a faite pour nous. Selon l'alliance qui existe dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas à implorer Dieu, nous n'avons pas à le supplier de bouger ou lui faire quoi que ce soit. Il y a de nombreuses prières qui nous sont relatées dans l'Ancien Testament qui n'étaient pas mauvaises à l'époque, parce que Jésus n'était pas encore venu. L'homme n'était pas encore réconcilié avec Dieu et il y avait une relation conflictuelle entre Dieu et l'homme. Il fallait des médiateurs, des personnes pour se tenir entre un Dieu en colère et les destinataires de cette colère pour implorer sa miséricorde. Et ce n'était pas mal pour ces personnes de l'Ancien Testament d'adresser ce genre de prière. Mais dans le Nouveau Testament, si vous priez de cette manière-là, vous êtes anti-Christ. Je suis bien conscient que ce que je viens de dire a failli faire tomber quelqu'un à la renverse. Qu'est-ce que tu veux dire par anti-Christ ? Le mot « anti » signifie « contre le Christ ». Vous refusez le fait que Jésus a maintenant racheté notre rédemption et que nous sommes réconciliés avec Dieu et qu'il ne nous impute pas nos péchés. Ce sont des déclarations énormes et radicales que je fais ici. Et la grande majorité du corps de Christ ne comprend pas ce que je dis. Et vous savez, je peux dire cela aujourd'hui parce qu'à un moment donné, j'ai fait exactement les mêmes choses. Et je voyage, je vais régulièrement dans d'autres églises et je peux vous assurer que j'entends constamment les gens supplier Dieu de déverser son esprit, de bouger, d'agir, de toucher la vie de quelqu'un. Et je crois que l'intercession a tout à fait sa place dans la vie d'un croyant. Et il y a d'ailleurs une référence à cela dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1. Il est écrit « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. » Il est donc toujours juste d'intercéder, mais il y a une intercession selon le Nouveau Testament qui se base sur ce que Jésus a déjà fait et qui est en accord avec cette réalité, selon laquelle vous devenez simplement un canal pour libérer la bénédiction de Dieu en confessant ces choses. Il y a une puissance dans les mots, dans les paroles et dans l'application de ce que Jésus a déjà fait. C'est vraiment formidable, il y a une différence énorme entre l'intercession du Nouveau Testament et l'intercession de l'Ancien Testament où l'on supplie le Seigneur d'avoir pitié et où l'on agit comme si aucun sacrifice n'avait été fait. Sous l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore eu de sacrifice. Bien sûr, il y avait des sacrifices d'animaux et les gens passaient par tous les rituels de la loi juive, mais tous ces rites que nous voyons dans Hébreux chapitre 9 n'étaient que des ombres des choses à venir. C'était des images et des ombres, des choses qui devaient arriver, mais on ne pouvait jamais réellement purifier une personne par le biais d'une ombre ou d'une image. Mais lorsque Jésus est venu, ce n'était pas seulement symbolique, c'était une réalité. Jésus nous a réconciliés avec Dieu et vous n'avez pas besoin de prier comme le faisaient les gens de l'Ancien Testament. C'était approprié pour eux, mais si Moïse vivait à notre époque, après la venue de Christ, après l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous, afin de nous réconcilier avec Dieu, et si Moïse se mettait à prier de la même manière que dans Exode chapitre 32, il serait contre ou opposé à Christ, il serait anti-Christ. Il dirait en quelque sorte que Jésus n'en a pas fait assez et qu'il doit faire quelque chose de plus. Il ne serait pas dans la foi en ce que Jésus a fait. Et je vous le dis, ce n'est pas de cette manière que vous verrez l'exaucement de vos prières. Le fait de nous approcher de Dieu comme s'il était toujours en colère contre nous, comme s'il nous imputait encore nos péchés. Le fait de le supplier et de l'implorer comme le faisaient les saints dans l'Ancien Testament est en fait comme une gifle à la face de Jésus, un déshonneur, un manque de respect pour ce que Jésus a fait. Les déclarations que je fais ici sont énormes, mais je crois que c'est la vérité et que c'est également la raison pour laquelle ce type de prière ne reçoit pas la réponse recherchée ou voulue, parce que vous vous approchez de Dieu dans l'incrédulité. Au minimum, on pourrait dire que c'est de l'ignorance. Vous ignorez le fait que Jésus nous a maintenant réconciliés avec Dieu et que Dieu veut vous guérir, il veut vous bénir, il veut sauver les gens plus que vous ne le voulez. Vous n'avez pas besoin de le supplier ni de l'implorer de déverser son esprit. Au minimum, c'est de l'ignorance et au pire, c'est un mépris total pour ce que Jésus a fait. Et vous pensez qu'il n'en a pas fait assez et que vous devez y ajouter votre intercession afin que quelque chose se passe. Il n'y a rien de bon à prier de la manière dont les saints de l'Ancien Testament priaient.
Bien sûr, ces prières contiennent certains éléments qui sont bons. Parfois, il louait aussi Dieu ou autre, mais je parle spécifiquement du type d'intercession qui consiste à devenir un médiateur entre un Dieu en colère et le destinataire de sa colère, et où vous suppliez Dieu de ne pas déverser sa fureur. Permettez-moi de vous en donner une illustration. Je vais lire dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 32. Si vous avez une Bible entre les mains et qu'il vous est possible de lire ces pages, je vous encourage vraiment à en rechercher la référence pour vérifier ce que je dis. Parce que beaucoup d'entre vous ne croiront pas que cela se trouve dans la Bible. Ce ne sont probablement pas les passages des Écritures les plus connus ou appréciés. Et nous lisons que Moïse a passé 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Il a passé ce temps en communion avec Dieu, il a reçu les 10 commandements, et il s'est produit tout un tas de choses merveilleuses. Et alors qu'il était dans la gloire de Dieu, Dieu lui a parlé et lui a dit « Descends vite voir ton peuple ». Vous savez, cela me semble assez drôle. Au verset 7, Exode 32, 7, il est écrit « L'Éternel dit à Moïse, vas-y, descends. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. » Vous savez, quand il a parlé à Moïse pour la première fois et qu'il lui a demandé d'aller en Égypte, il a dit « L'Éternel dit à Moïse, laisse partir mon peuple. » C'était son peuple, mais maintenant qu'il s'était tourné vers l'idolâtrie et qu'il avait le cœur dur et était rebelle à Dieu, il dit « En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. » C'est un peu comme des parents, lorsque leur enfant a bien agi, l'un des parents dira « Oh, c'est mon fils ». Mais s'il a mal agi, il dira « Regarde ce qu'a fait ton fils ». Je ne comprends peut-être pas bien ce phénomène, mais je trouve intéressant qu'ils disent « En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. » Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, se sont prosternés devant lui, lui ont offert des sacrifices et ont dit « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » C'est vraiment étonnant. Ces personnes avaient vu la puissance de Dieu révélée comme aucun autre peuple avant eux. L'Exode et les miracles que Dieu avait accomplis pour les faire sortir d'Égypte étaient absolument sans précédent. C'était une démonstration merveilleuse de la puissance de Dieu. Et pourtant, ils sont là quelques mois seulement après avoir quitté l'Égypte. Après avoir traversé la mer Rouge, ils ont vu toutes ces grandes choses et ils se forment un veau en fonte en disant « C'est le Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. » Franchement, comment peut-on être aussi bête et continuer à respirer? On se demande vraiment comment des gens peuvent faire quelque chose comme cela. Et nous lisons au verset 9 et 10, « L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Maintenant, laisse-moi faire, ma colère va s'enflammer contre eux, et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. » Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début de cette émission à propos d'un médiateur, c'est-à-dire une personne qui se tient entre deux parties qui sont opposées l'une à l'autre, entre lesquelles il y a de l'animosité, et le médiateur essaie de les réconcilier. Dans le Nouveau Testament, Jésus est le seul médiateur. Mais dans l'Ancien Testament, Jésus n'était pas encore venu. Dieu n'avait pas été apaisé, sa colère n'avait pas été satisfaite. Et Dieu s'est mis en colère. Dieu a dit « Maintenant, laisse-moi faire, ma colère va s'enflammer contre eux. » Maintenant, regardez bien ce texte, réfléchissez à cela. C'est vraiment une chose étonnante de penser que Dieu pourrait être influencé par l'homme. Mais c'est pourtant ce qu'il dit. Il dit « Moïse, ne me supplie pas, parce que si tu commences à me supplier et à me demander la miséricorde, cela va m'affecter et m'empêcher de faire ce que je veux vraiment faire. Ce que je veux vraiment faire, c'est anéantir toute cette nation, recommencer avec toi et faire de toi une nouvelle nation. » C'est ce que Dieu voulait faire, et il a dit à Moïse, « Reste en dehors de mon chemin pour que je puisse faire cela. » La seule façon de comprendre ce passage, c'est que bien sûr, Dieu est tout-puissant. Si Dieu le veut, il peut faire tout ce qu'il veut sans tenir compte des gens. Mais cela nous révèle qu'il est rempli de grâce. Il est bon et il nous honore. Il honorait Moïse au point de le respecter et d'être influencé par ce qu'il avait à dire. Et je trouve merveilleux que Dieu Tout-Puissant fasse preuve d'humilité, d'une telle humilité, qu'il ait autant de compassion envers nous. Mais voici ce qu'il disait à Moïse. « Maintenant, laisse-moi faire, ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. » Et au verset 11, Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple,
que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte, pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. C'est vraiment incroyable. Il est étonnant que Dieu puisse se rendre ainsi vulnérable et honorer une personne au point de respecter son opinion et son intercession, comme nous le voyons ici. Je trouve également étonnant que Moïse ait eu l'audace de venir voir Dieu et de lui dire « Mon Dieu, cela ne va pas faire bien sur ton CV. Qu'est-ce qui va se passer quand tous ceux qui ont entendu que tu as fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte entendent que tu les as tous tués dans le désert? Ils vont penser que tu avais la puissance de les faire sortir d'Égypte, mais que tu n'avais pas assez de puissance pour les faire entrer dans la terre promise. Que vont-ils penser de toi? Personne ne va comprendre. » En fait, il raisonnait avec Dieu. Je suis juste stupéfait. Vous savez ce qui est étonnant? Regardez ici, dans la dernière partie du verset 12, il dit « Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. » Il a dit à Dieu de se repentir. Il se tenait là et disait « Dieu, tu ne peux pas faire cela. Que vont penser les gens? Comment cela va-t-il être perçu? Tu ne peux pas faire cela. Repens-toi, détourne-toi de ce grand mal que tu as pensé faire à ton peuple. » Il me semble vraiment étonnant que cet homme qui était debout là dans la présence et dans la gloire de Dieu, dont le visage brillait lorsqu'il est descendu de la montagne, qui avait passé du temps dans la gloire de Dieu, qui voyait la puissance de Dieu en action, que cet homme-là a eu l'audace de dire à Dieu de se repentir et de changer. Il lui a dit « Réconcilie-toi avec ces gens, ne leur impute pas leurs péchés. » C'est vraiment merveilleux. Et regardez au verset 14, il est écrit « Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » C'est une chose de dire à Dieu de se repentir, mais le fait que Dieu se soit repenti, qu'il ait été influencé, qu'il ait changé d'avis à cause de l'intercession ou de la médiation de Moïse pour la nation d'Israël, est vraiment une chose étonnante. Et vous savez qu'à cette époque, c'était tout à fait approprié d'entrer en relation à Dieu de cette manière-là. J'en tire toujours des leçons précieuses et importantes. Alors que je vous parle, cela m'interpelle personnellement et je me rends compte que je continue à glaner tellement de révélations grâce à ces passages. Je prends conscience de tout l'amour que Dieu nous porte et que notre Dieu Tout-Puissant nous honore et qu'il est réellement influencé par ce que nous avons à dire ou ce que nous pensons. Cela m'enseigne une leçon tellement importante sur Dieu et sur sa nature. Cela me permet de prendre conscience de la puissance et de l'autorité que Dieu nous a donnée. J'en retire encore des leçons importantes et d'innombrables richesses, mais je ne vais pas pour autant prier de cette manière-là. Il est vrai que Moïse a obtenu que Dieu se repente et il a obtenu que Dieu se réconcilie avec l'homme afin de ne pas déverser sa colère sur son peuple. Mais nous lisons dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et dans 2 Corinthiens 5, 21, il est écrit « En effet, celui, c'est-à-dire Jésus, qui n'a pas connu le péché, il, c'est-à-dire Dieu, l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. » Cela signifie que si Moïse a pu amener Dieu à se repentir, s'il a pu l'apaiser et l'empêcher de déverser sa colère, à combien plus forte raison le sacrifice de Jésus a-t-il été suffisant? Ce que je veux dire, c'est que l'expiation de Jésus a des millions de fois plus satisfait Dieu. Et maintenant, il est réconcilié avec l'homme, comme nous avons pu le voir d'après ce passage que nous venons de lire. Et il est faux de s'approcher de Dieu aujourd'hui de la même manière que l'a fait Moïse. À l'époque, cela était juste de la part de Moïse parce que Jésus n'était pas mort, que nos péchés nous étaient encore imputés, que Dieu était en colère, qu'il jugeait le péché, qu'il aurait détruit toute la nation juive sans l'intercession de Moïse. Et cela était approprié de la part de Moïse, mais il est totalement inapproprié pour moi de prier de cette façon. Il est inapproprié pour moi de m'approcher de Dieu en disant « Oh Dieu, ne déverse pas ta colère sur l'Amérique, ne détruis pas l'Amérique, ne juge pas l'Amérique, s'il te plaît, aie pitié. » C'est inapproprié. Et vous savez pourquoi? Parce que Jésus l'a déjà fait. Jésus nous a réconciliés avec Dieu, comme nous le lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. C'est contraire à beaucoup de ce que l'on entend dans les églises aujourd'hui, sur le fait que Dieu est en colère et que si l'Amérique ne se repent pas, Dieu va détruire l'Amérique. Et vous avez des gens qui intercèdent et supplient Dieu de ne pas déverser sa colère. Beaucoup de chrétiens ont adressé ce genre de prière après les attaques terroristes du 11 septembre, ou lorsqu'il y a eu des ouragans, des tremblements de terre, différentes catastrophes naturelles. Beaucoup de chrétiens diront que c'est la colère de Dieu et nous devons supplier Dieu.
Et ce qu'ils font, c'est d'intercéder comme l'a fait Moïse. C'était juste de le faire avant que Jésus ne vienne. Mais maintenant que Jésus est venu, c'est absolument inapproprié. C'est absolument anti-Christ. C'est contre ce que Christ a déjà fait. Dieu nous a maintenant réconciliés avec lui-même au travers de Jésus. Et Dieu n'est pas en colère, il n'est pas fâché. Il n'est même pas de mauvaise humeur. Dieu ne va pas détruire les États-Unis. Je ne dis pas que les États-Unis sont totalement tirés d'affaire, parce que nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes d'une certaine manière. Et plus nous nous éloignons de Dieu et plus nous coopérons avec le diable, plus nous adoptons sa façon de penser et sa façon de faire les choses, plus nous nous détruisons nous-mêmes. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, Jean 10:10. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Satan essaie de détruire cette nation et l'influence divine que l'Amérique a eue sur le monde entier. Je ne parle pas uniquement de cette nation parce que je sais que ce programme est diffusé dans le monde entier. Vous êtes certainement nombreux à constater que Dieu agit et intervient autour de vous et Satan essaie de détruire les nations et de nous amener à un chaos total. La meilleure chose que nous puissions faire est de nous tourner vers Dieu, d'embrasser ses voies et de revenir à des principes justes et divins. Mais si nous ne le faisons pas, Dieu ne nous jugera pas, nous nous détruirons nous-mêmes. Nous laisserons tomber toutes nos défenses et Satan viendra et nous détruira. Alors oui, je suis d'accord qu'il faut se tourner vers Dieu, mais pas parce que Dieu va nous juger. Pas parce que, comme l'a dit Moïse, tu vas détruire le peuple. Détourne-toi de ton ardente colère. Jésus a détourné Dieu de son ardente colère. Dieu n'est pas en colère. Il n'est pas sur le point de me juger ou de vous juger ou de juger votre nation. Dieu n'est pas notre problème. Et prier comme Moïse l'a fait est anti-Christ. Jésus est maintenant le seul médiateur et si vous vous tenez là en tant que médiateur, et que vous dites « Dieu, tu es fâché. Dieu, tu es sur le point de déverser ta colère. Détourne-toi de ton ardente colère. » Alors vous passez à côté de ce que Jésus a fait. Vous passez également à côté du fait que la Bible dit que Dieu n'est pas en colère contre nous. Il n'y a plus de séparation ou d'opposition entre nous et Dieu. Nous n'avons plus besoin qu'un médiateur se tienne entre nous. La colère de Dieu a maintenant été satisfaite. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et l'amour de Dieu est maintenant déversé et Dieu opère avec grâce et miséricorde envers nous. Il ne déverse pas sa colère sur nous et ce n'est pas à nous de plaider avec lui comme s'il était en colère, comme si Jésus n'était pas mort, comme s'il n'y avait pas de différence entre la nouvelle et l'ancienne alliance. Cela n'honore pas Dieu. Cela n'honore pas ce que Jésus a fait. Ce n'est pas une prière en accord avec le Nouveau Testament. Et c'est précisément là que le corps du Christ est resté bloqué. Il y a vraiment très peu de gens qui abordent les choses de la manière dont je l'enseigne ici. Et vous savez, je suis absolument certain qu'il y a d'autres personnes qui croient et enseignent cela, mais je ne les ai pas encore entendus. Je vais aller plus loin dans ce sujet et je vais notamment parler de la prière pour le réveil. La grande majorité des gens supplient Dieu croyant que si nous n'avons pas de réveil, si Dieu ne déverse pas son esprit, c'est qu'il a l'intention de nous juger et la manière dont on parle du réveil aujourd'hui est anti-Christ. Cela va à l'encontre de ce que Jésus a fait. Cela ignore ou discrédite complètement l'œuvre de Jésus. C'est comme si on disait « ce n'est pas assez, je dois aussi faire tout un tas de choses. Nous devons rassembler 100 000 personnes pour prier et faire pression sur Dieu et l'amener à faire quelque chose. » Il n'y a rien que vous puissiez faire que Jésus n'ait pas déjà fait. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Une meilleure manière de prier ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région.
Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Vous avez été créé dans un but précis, qui a été inscrit dans le cœur de Dieu, bien avant votre naissance. Il vous appelle à le découvrir. Vous êtes né pour un temps comme celui-ci, pour être un disciple, pour tourner le dos au monde et suivre Dieu. Vous avez été créé avec une destinée que vous seul pouvez accomplir et réaliser. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous voulons vous aider à connaître Dieu, à faire l'expérience de son amour inconditionnel. Nous voulons vous équiper et vous donner les moyens d'être quelqu'un qui change le monde. Bonjour, je suis Andrew Mack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice, en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Notre cursus par correspondance a maintenant été traduit en français et ainsi, où que vous soyez géographiquement, vous pourrez bénéficier des cours de notre école biblique. Je peux vous garantir que la chose la plus importante que vous puissiez faire dans votre vie, c'est de prendre la parole de Dieu et la semer dans votre cœur. C'est la semence qui fait pousser tout le reste dans le royaume de Dieu. Dieu a dit, c'était dans l'Ancien Testament, mais cela nous concerne aussi aujourd'hui. Il a dit que son peuple était détruit par manque de connaissance. Le manque de compréhension de la parole de Dieu est à la racine de tous nos problèmes. Nous avons donc rendu notre cursus disponible. Et si vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer à Nice, en France, là où se trouve notre école biblique, il vous sera malgré tout possible de suivre nos cours en français par l'intermédiaire de notre école biblique Charis par correspondance. Les informations à ce sujet vont s'afficher à l'écran et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.